Donc, ce que nous allons faire, notre exercice de ce jour, et pour comprendre ce que nous voulons faire, nous avons ici, permettez que je dessine quelque chose, nous avons notre réseau central, enfin, nous avons de notre fournisseur d'accès, nous avons le fournisseur d'accès qui nous a, d'accord, nous avons fait notre abonnement, nous avons une adresse qui correspondrait, on pourrait dire comme ça, on va supposer que c'est ce qui est là, une fois rentré ici, puisque quand notre adresse sort de là, d'accord, ça passe à ce qu'on appelle l'adresse IP publique. Nous, on ne va pas utiliser ça, c'est une seule adresse. Donc, c'est notre fournisseur d'accès qui va s'en charger. Bien, vous allez me dire après comment ça se passe. Chacun a son adresse ici privée et ça arrive là, ça sort. Donc, après, on va parler du protocole NAT. Donc, qui se charge de traduit donc les adresses privées en adresse publique. Donc, il y a un mécanisme qui est là que nous allons après donc comprendre. Donc, aujourd'hui, il s'agit de segmenter un réseau. Alors, nous voyons notre nouveau service, les nouveaux services qui ont été créés. On va supposer que nous sommes là. On a ça, on a un routeur ici. Supposons, on a un routeur ici, on a notre routeur ici. On va créer ici, par exemple, le routeur a des ports, bien sûr. Donc, on aura soit un switch ici, quelque part ici. Ensuite, quelque chose ici également. Donc, sur les différentes entrées et sorties de notre routeur. Bien, maintenant, on nous dit, on veut créer 3 services. Donc, chacun va créer, je pense que même 4 services. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, on a 6 services. Donc, chaque personne est chef de son département. D'accord? Chaque personne est le chef de son département. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons, si nous sommes 6 ici, qu'est-ce qu'on peut créer? On va dire, bon, on va supposer que nous voulons, par exemple, 20 ordinateurs, ou bien 30 ordinateurs. Allons-y, avec 30 ordinateurs voilà, 30 ordinateurs par segmentation, donc par fragment. 30 ordinateurs. Ou bien on va voir ce qu'on peut faire. 30 ordinateurs. Bien, comment nous allons maintenant réaliser cela? C'est là maintenant la question. Comment on réalise cela concrètement? Alors, tenez-vous bien, ce n'est pas aussi compliqué. Nous allons repartir avec quoi? On va utiliser d'abord notre masque de sous-réseau. Ici, dans notre cas, on sera obligé de changer l'adresse masque. C'est-à-dire, on a une adresse ici masque, on est obligé de reconfigurer au fait cette adresse masque parce que avec ça, on ne pourra pas au fait réaliser ce qu'on veut. D'accord? On ne pourra pas réaliser ce qu'on veut. Bien, c'est là maintenant que nous allons beaucoup prêter attention pour pouvoir faire ce petit travail, ce petit calcul. Voilà.